13 minutes NRL, round 2. Comment ça va, Arnaud? Ça va, impeccable. On continue à se régaler avec la NRL qui va toujours à 10 000. On est heureux. Ça met du temps à arriver, mais quand ça arrive, c'est très très bon. Oui. Excellent. Allez, pas de temps à perdre. 13 minutes pour 4 matchs. Parce qu'on peut pas faire 13 minutes pour 8 matchs en NRL, c'est pas possible. On a trop de choses à dire. Donc c'est parti avec beau Newcastle Dolphins en ouverture, un Ponga extraordinaire, des steps, des passes décisives, Fletcher Sharp à l'ouverture aussi très, très tranchant, et des Knights qui ont compris qu'il fallait arrêter de faire des passes sur les côtes vers les ailes sans courir vers l'avant, et qui ont enfin trouvé des solutions face aux Dolphins. C'était la première fois que les jumeaux Saifiti s'affrontaient, qui ils jouaient ensemble justement sous les couleurs des Knights jusqu'à la saison dernière. Et ça a fighté. Ah ouais, jolie celle-là. Dès le coup d'envoi, ça a bien fighté, oui, justement. Ouais. Ils se sont bien mis un bon gros contact. Allez, au moins c'est fait, on n'en parle plus. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup joué au final, tellement ils se sont sonnés les deux, mais bon. 10 minutes après, il lui a rendu, donc c'est un partout. C'est ça, les Dolphins, c'est compliqué, il faudra qu'ils apprennent à bien faire les tenues. Les tenues mal jouées, ils se sont fait pénaliser au moins 3 fois sur un match de NRL. À ce haut niveau, c'est extrêmement dur, surtout face aux Knights. Et puis bon, les Dolphins, vu leur début de saison, ils n'avaient pas besoin de ça, on va dire. Ensuite, Newcastle, la première mi-temps, déjà, masterclass de Ponga avec 3 passes décisives, 26 à la mi-temps. Ouais, ils ont des joueurs de 1 contre 1 partout. Là, si j'ai les stats sous les yeux, Marzou, 10 plaquages cassés, Best 7, Ponga 5, Gagai 5, Sharp 5. Voilà. Donner les ballons à ces joueurs en position de 1 contre 1. Et après, voilà, pas la peine de faire des plays compliqués. Il faut mettre ces gars en position de 1 contre 1. C'est ça, et puis Ponga, maintenant qu'il est. Enfin, maintenant. Quand ils arrivent à le mettre assez souvent en premier receveur, du coup, Jack Cogger, déjà, ça lui met un peu moins de pression, vu que Ponga prend la plupart du jeu au pied. Et derrière, ça libère les espaces pour Sharp, quoi. Et Sharp, il va à 10 000. Oui, Ponga, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Il a joué 7, il a joué 6, il a joué 1. Et voilà. Fais-toi plaisir, mon gars, et puis les autres, ils suivront. Ponga, sur ces 2 matchs, il a clairement monté son dossier pour être arrière du Queensland, et Rhys Walsh à la casa. Ponga, il est arrière de ce qu'il veut. C'est les Néo-Zélandais, ils veulent le récupérer. L'Australie. Ouais, Malmeninga, justement, il a dit, nous, on prendra ceux qui veulent jouer pour l'Australie. Ouais, mais bon, Coco, il faut aussi qu'il reste en santé. L'actualité de la semaine aussi à Newcastle, c'est la signature de Dylan Brown pour l'année prochaine, pour la modique somme de 1,3 million par an pendant 10 ans. Oui, messieurs, je répète, 1,3 million par an pendant 10 ans. C'est le même salaire que Ponga. Tout simplement, les deux plus gros salaires. Newcastle aurait les 2 plus gros salaires de la NRL. C'est surtout la longueur, en fait, qui fait un peu peur, parce qu'après le prix, je pense que dans quelques années, ça sera limite un prix classique, entre parenthèses. Parce que c'est censé augmenter. Si je dis pas de bêtises, il y a les droits télé qui vont augmenter. Mais tu restes bloqué avec un joueur pendant 10 ans. On voit que Thomas Lolo, il a signé 10 ans. Il n'a plus le rendement qu'il avait il y a même 3-4, même s'il est toujours un très fort joueur. Est-ce que ce genre de contrat n'est pas un petit peu trop posé? Après. Et puis, est-ce que ça va pas bloquer Ponga? Mais non, mais ça va surtout bloquer. Ça fait plaisir à Ponga, peut-être que ça l'incite à rester, mais ça fait aussi que tu as moins d'argent à dépenser pour le reste de l'équipe, surtout quand tu vois que finalement tu as fini par trouver une solution en 6 avec Fletcher Sharp, que Jack Cogger, finalement, quand Ponga et Sharp sont omniprésents, peut-être qu'il a moins de travail à faire. Et après, c'est sûr que Brown, c'est mieux que Cogger, mais c'est plus cher. Donc on verra. Après, et Cogger est plus meneur, justement. Oui, pour ceux qui mènent. Mais... Alors que Brown ne l'est pas, mais il peut le devenir. Surtout s'il a Ponga et Sharp à côté, tu peux te repositionner en 7. Mais après, il y a de l'argent mort à Newcastle, parce que je crois qu'Hastings est encore sous contrat et payé à rien faire.
Bah, il y a Braille qui va Braille va partir. partir et Il y Crossland a va jouer. Frizel qui va certainement arrêter. Gagaï, au bout d'un moment, Il va il arrêter va aussi. stopper. Donc voilà, je pense que s'ils l'ont fait, c'est que c'est pas irréfléchi. Mais Non. ça fait quand même cher Ah oui, oui. aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, ça le fera pas, mais peut-être que dans 5 ans, ce sera plus le joueur que c'est. Bon, après. C'est ça. Les Dolphins, ben, c'est compliqué parce que bon, c'est la première fois depuis leur création. Du coup, c'est la troisième saison qu'ils font, si je Ouais, dis pas de Dolphins, bêtises. sans Bennett, C'est sans la pre- Bennett, c'est c'est- compliqué. Ouais, c'est la première fois qu'ils perdent 2 matchs pour commencer l'année. Ouais, ils marquent 2 essais, mais c'est un peu grâce à Katoa. Sinon, Ouais, il y a rien. bah, ça joue tranquille. Ça joue pas, ça a pas mis assez de rythme, mais ça va C'est peut-être ça. Mais changer. bon, après, les Dolphins, la semaine prochaine, ils rencontrent les Tigers, donc peut-être que ça ira un peu mieux. À mon avis, c'est un match où les deux équipes sont peut-être au même niveau, donc on verra. On C'est ça. enchaîne parce qu'on a déjà pris un temps fou. Warriors, Manly. Manly, on les voyait champions, finalistes déjà, après les 40 points passés la semaine dernière aux Cowboys. Et les Warriors ont surpris nos amis de Manly, dont l'ami Cooper Kong se demandait la semaine dernière s'ils étaient capables de défendre sur leur ligne et de jouer, même s'ils n'avançaient pas devant. Eh ben non. Résultat, non. Moult six gain dans leurs 20 mètres, sur leur ligne en fait, dans leurs 10 mètres. Et les Warriors qui ont déroulé, Metcalf qui a été bien meilleur qu'à Las Vegas. Et un bon paquet d'avant des Warriors. Et bonne finition aussi. Oui, Il a fait ça, Metcalf. Au bout de 2 passes décisives et un essai qui a fait gagner, qui a terminé le match, il a fait ça. il a Il fait a dit, les ça, gars, oui. Ben, vous avez parlé de moi, on ne, moi je vous le montre. on ne tire pas Les de repose Sean conclusion. Johnson. On ne retire pas de conclusion hâtive un RL. C'est pas possible. Non, non, non. Bah, le paquet d'avant des Warriors, ben, il a été immense, encore une fois, par rapport Grave. à Vegas. Fisher Harris, Barnett et compagnie. Ben, derrière, Egan et la charnière, ben, elle a pu se déchaîner, quoi. Egan a été très bon. Ouais. Tuapiki à l'aile, 9 plaquages cassés. Il a été très bon aussi. Et, Ah, moi, lui, c'est mon chouchau, c'est ton Warriors. chouchou. Et voilà, et Manly qui s'est dit ben, je prends pas ce 40 points. Ils ont cru que dès qu'ils allaient ouvrir, ils allaient passer. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Le match a bien commencé. Tom Turbo, il a fait marquer un essai, sauf que derrière, ben, il a fait 4 erreurs coup sur coup. Et puis après, ben, Il a marqué. Enfin, oui, il a la, marqué. ça va percer. Il est en soutien. Oui, c'est ce petit Bobo. Ouais, c'est Ça ça. Ben, commence. justement, en parlant de Turbo, ben, Turbo et Dalicheri Evans, un ischio, un dos pendant le match. Les deux, ils ont pas fini le match. Bon, ça a été à quoi, un quart d'heure Oui, du match, ça a été pour Tom et c'était joué, Turbo. mais voilà, Et Sherry Evans vers la fin, mais bon, ça fait, c'était dur, hein. ça fait. Les 4 dernières minutes, ils avaient 12 joueurs dispo. Ouais. Et puis Thierry Evans, ça y est, il a une blessure de vieux, il a mal au dos. Turbo, il a toujours mal aux ischios, donc on espère que ça va tenir parce que Manly, c'est quand même une belle équipe à voir jouer quand ça tourne. Donc. Ouais, mais bon, apparemment, il serait apte. Ouais, Bon, apte, je sais pas, mais pour le prochain 50-50 match. 50-50 pour Turbo et OK pour d'ici. On va voir dans la semaine. Ouais, parce que Manly, ils prennent Canberra la semaine prochaine, justement. Ouais. Et les Warriors, les Roosters. Ah, On va justement. Oh, la transition. enchaînement. Allez, on bouge ce magnifique cadre blanc. Les Panthers recevaient les Roosters. On s'attendait à une branlée comme les parieurs. C'était Comme les 6 dernières 1-0-5. saisons. En plus, les Roosters n'arrivent jamais à gagner Penrith. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas gagné contre Penrith. Ça a commencé par un essai d'Alamotti tout seul. Voilà, un petit Ouais. cric-crac qui part contre les poteaux. On s'est dit, allez, c'est parti. Quand j'ai vu Ils ça, vont je me suis prendre dit, une branlée. c'est mort. Mais non, parce que le pack a été très vaillant. Qu'ils ont bien joué sur les grandes chandelles sur Tau et McLean qui a pas été très bon. Et Edward, Edwards qui était pas terrible non plus. Donc c'est rare, c'est tellement rare en fait qu'il faut le dire. Là, c'est même pas pour le casser, c'est que c'est tellement rare qu'il faut en parler. le back 3 est pas très bon en défense et en plus ils n'ont pas pris les ballons habituels. Normalement ils font des mètres et des mètres et ils prennent moult ballons pour remonter. Ils l'ont pas fait non plus. Donc un Penrith un peu ledge qui a fait beaucoup de fautes, beaucoup de plaquages manqués. 44 plaquages manqués. Énorme. C'est la pire performance pour eux qui mènent les meilleurs perfs en défense depuis au moins 5 ans. Ouais, c'est clair. 38 points encaissés, c'était fou. Et
même avec ce match moyenasse, voire dégueulasse, ils ont fait peur aux Roosters jusqu'à la dernière minute en marquant des essais et des pénalités. Et on a cru tôt, il se fait pousser en touche Par Tupou. partout. Par Tupou en défense, Sous il la faut fin. quand même le dire. Et ça a été, Daniel Tupou, ça arrive qu'il défende. ouais, ça a été mal joué aussi. Ils ont redonné la ballon plus tôt, ça a marqué, quoi. Et même Tago au centre, s'il fait une fin de passe, je crois qu'il y va. Et Tago n'a pas été bon non plus, pas en confiance. Non, Ils ont pas. Après, Penrith, ils sont tellement, enfin, on ne dira pas parfait, mais ils sont tellement forts depuis 4 ou 5 ans. Je pense qu'on peut leur enlever un match. Oui, bah après, de toute façon, ils ont toujours mis. J'avais dit qu'ils allaient perdre à Vegas contre Cronulla, mais parce qu'ils démarrent mal la saison. L'année dernière, ils ont perdu contre Wigan et contre Melbourne leurs 2 premiers matchs. Là, ils ont gagné à Vegas, mais ils perdent celui-là en étant de peu en étant très moyen. Donc, on va leur laisser le temps aussi. Mais on est content, pour les Roosters, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, moi, je suis content. Parce que bon, j'étais déjà en train de commencer le match. Dès qu'il y a eu l'essai de la moitié, je me suis dit, bon, ça y est, c'est ce que je pensais. Ils vont en prendre 50. Eh ben non, Connor Watson, petit doublé. C'est là Marc Nawakata Nintawase. Bien, il a été bon. 15 qui progresse. Il progresse. Troisième, bah, je pense que sur un troisième match de NRL, alors que ça fait 2 ans qu'il joue à 13, il y en a qui aurait bien aimé faire ce match. Là, il a été excellent. Et puis après, Tedesco. Ouais, puis c'est là qu'on voit les grandes organisations, c'est-à-dire qu'ils ont sorti des jeunes et qui, au bout du deuxième match, commencent à se sortir les doigts. On a vu comment il s'appelle, je l'ai là. Taylor Losalou qui est reparti au travail le lendemain avec son père. Ils sont sur un chantier parce qu'il a un contrat à $20,000 en New South Wales Cup. Et du coup, alors, petit match contre Penrith et au boulot le lendemain. Ça, c'est beau, ça. C'est fou. Non, mais parce que c'est vrai que les Roosters, ils n'avaient pas Radley en plus, encore une fois. Ils n'avaient pas Lindsay Collins. Non, ils ont été vaillants. Dans ces joueurs, il y en avait une paire de jeunes, mais ils avaient 12 joueurs inaptes à jouer ce week-end. Ouais. 12 joueurs, c'est énorme. Oui, mais du coup, ça fait un peu plus d'envie à ceux qui sont là. Sandon Smith en 6 a été très bon aussi. Townsend a bien géré le jeu au pied et l'orientation du jeu. Il a tout bien géré. Et, franchement. Et voilà, avec une équipe un peu plus jeune, là où Roosters n'arrivait pas à battre les gros les années d'avant parce que ça jouait un peu plus sécure, là ils ont tenté, quoi. Et c'est comme ça qu'on gagne. J'ai vu un truc sur Twitter qu'il y en a qui disait Terrell May, on comprenait pas, mais en fait, voilà, c'est pour ça qu'il est parti des Roosters. Il est parti. Les Roosters battent Penrith. En même temps, il a été ça m'a bon. fait rire. On en parlera dans la vidéo suivante, mais Terrell May a été bon avec les Tigers. Comme d'hab. Il est excellent. Pas toujours, mais ça me surprend. Allez, le dernier, 30 secondes. Non, on va dépasser, c'est pas grave. Quoique, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Saint-Georges 24, Rabbitohs 25, si quand même. Le sorcier, Wayne Bennett, c'est quand même extraordinaire. Le gars, il a une demi-équipe et il arrive à faire des miracles. 2 matchs de victoire. Encore des blessures. Il y a encore des blessures avec J.R.O. et Thalys Duncan. On s'en fout. Ils sont menés en début de deuxième mi-temps. Ils sont menés de 12 points. Ils arrivent à gagner grâce à un drop de Jamie Humphreys. Lui, il faudra parler de son histoire quand même. Parce qu'il n'y a personne qui l'attendait. Lewis Dodd, il a eu la très grande intelligence de se faire suspendre. Et ben, je pense qu'il va se faire suspendre pendant un bon moment. Ouais, c'est clair, les Dodd qui viennent de Saints. Saint-Hélène. Mais c'est pas Wayne Bennett qui l'avait signé. Et déjà, on ne sait pas s'il était dans les petits papiers, mais là, c'est mal barré. Après Humphreys, tout le monde a dit extraordinaire. J'ai vu le match il n'y a pas longtemps. Oui. Il n'a pas été si bon. Juste le dernier quart d'heure a été très bon. Saint-Georges, c'est pas si dégueu non plus. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça fait des bêtises, mais alors par contre, coach Flanagan, le père, a défoncé Lachlan Ilias en conférence de presse. Merci. Il envoie ses joueurs sous le bus, sachant que c'est son fils qui joue demi de l'autre côté. Pas sympa. Et donc Saint-Georges, c'est pas si pire, mais ils ont lâché, quoi. Les dernières 20 minutes, c'est horrible ce qu'ils font. Les Rabbitohs, ils lâchent rien. Ça, c'est École Bennett. Ils vont rien lâcher toute la saison et ils vont embêter toutes les équipes milieu de classement là. Quand on voit le paquet d'avant qu'ils ont, je sais même pas comment ils font. Je sais pas, non. Après, Jay Gray était incroyable, l'arrière. Ouais. Le tout petit, son casque, il a fait 313 mètres. et du coup, les mecs se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de Latrell Mitchell quand il va revenir, quoi. Voilà ce qu'a créé Wayne Bennett. Bon, après, Gray, l'année dernière déjà, il était monstrueux.
Gray, oui, non, ouais, bien sûr, mais bon. Donc, après, bon. Qu'est-ce qu'on fait de Latrell Mitchell quand il revient? Parce que le petit Gray, 300 mètres, c'est qui s'y file, quoi. C'est Et pas la le, semaine dernière, il en a fait 230, je crois. c'est pas le feignant de Latrell. Alors oui, c'est un joueur extraordinaire, ça n'a rien à voir, tu vois. Il va te faire marquer des essais, il va en marquer, mais il va falloir trouver un moyen de l'impliquer, à mon avis, différemment. On verra. Ouais, parce qu'en utility, c'est. Latrell, non, c'est pas possible. En Non, 6. non, 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 pas la trail, je veux dire Gray. Gray. Gray en utility, non. Après, c'est sûr que c'est limité, quoi. Ça dépend ce que tu veux faire. Mais si tu vois que t'es pas. Moi, je sais pas. Pour l'avenir, c'est pas mal, mais c'est pareil. Finir en Super League, trop petit. Il va faire une ou deux saisons. Waouh. Après, À la Duffy. ils lui enverront des grandes chandelas et puis ils diront ah ben non, ça va être un Gray, c'est trop juste. Voilà, c'est pas mal ça. Bennett, c'est quand même incroyable. Le gars 2-0. Et les Dolphins 0-2. Ouais, mais la semaine prochaine, les Rabbitohs, on va voir contre les Sharks quand même. Ah bah voilà, s'il gagne, il faut lui faire une start. Il faut changer de statut de shérif au statut de sorcier, quoi. De gourou, de mage. Non, parce que C'est la un statue véritable l'Europe déjà. mage. Ouais, le statut il a déjà, c'est clair. C'était notre première partie, vous voyez là, il reste 4 matchs. On fait ça tout de suite dans une autre vidéo pour pas vous saouler, quoi. Si vous voulez faire en 2 fois, ça sera plus sympa. Allez, à tout de suite ou à plus tard, à demain. À bientôt. Salut.